le zoo de Beauval m'a fait signe parce qu'il savait que je faisais des ours, je faisais des gorilles, je faisais des gros animaux et je fais surtout maintenant des sculptures monumentales. Et leur idée, c'était d'avoir à l'entrée du zoo une représentation du panda, puisque c'est quand même là, une grande image de marque pour eux au niveau des échanges avec la Chine, justement. Donc c'était quelque chose d'extraordinaire pour eux si je pouvais leur faire cette grande sculpture. Ça a commencé comme ça. Donc, je suis allé au zoo, chez eux, et j'ai dessiné l'animal qui était à côté de moi, derrière, juste derrière une petite grille. J'ai dessiné cet animal, j'ai fait des croquis. J'avais emporté de l'argile, donc j'ai pu modeler, faire quelques petits éléments qui vont me servir par la suite pour faire mon travail définitif. Et ce travail définitif, donc, je l'ai fait à l'atelier. Donc, l'idée pour eux, c'était d'avoir deux animaux, la mère et le petit, par exemple. Et sur le plan de sculpture, je me suis dit que le mieux, c'était de placer le petit dans les bras de la mère, puisque c'est un animal parmi les sources, il est très maternel. La mère panda est très maternelle avec ses petits. Alors, je trouvais que ça faisait une belle sculpture, et surtout au niveau de la composition, et puis, pourquoi cette réalisation d'un rêve? Pour moi, si vous voulez, la sculpture, surtout la sculpture animalière, c'est réaliser matériellement quelque chose qu'on a dans la tête. Donc, si vous voulez, c'est sortir de sa tête un rêve et le transformer en sculpture. Donc, ce nom qui a été donné effectivement à la sculpture, finalement, c'est un petit peu mon image de marque pour moi, la représentation de la sculpture à mes yeux. Quand un individu fait quelque chose de beau, ce qui est beau est universel. Ce qui est beau, parce que faire quelque chose de beau, c'est ce qui est le plus beau dans les sentiments de l'être humain. Et qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit de n'importe quelle nation, ça touche, ce qui est beau touche les individus à travers le monde entier. Donc, moi, j'ai fait quelque chose qui me paraissait beau. Si c'est beau, normalement, il n'y a même plus à parler. C'est l'esprit, c'est le cœur et l'esprit qui sont touchés. Je ne connais pas énormément l'art chinois, mais je sais qu'il y a des choses extraordinaires qui ont été faites. La Chine, pour moi, c'est une très grande culture, c'est une très grande nation, c'est une très grande histoire, très riche au niveau des techniques. La France, elle est connue dans le monde pour sa gastronomie, pour ses produits de luxe, mais elle a aussi fourni beaucoup d'artistes en peinture, en sculpture, beaucoup de richesses en musique. Et je pense il ne faut pas faire un mélange de toutes ces choses, mais il faut faire un échantillonnage. Alors c'est compliqué ce que je veux dire. Tous ces pays ont des richesses extraordinaires et il faut qu'ils conservent, qu'ils entretiennent ces richesses. C'est important pour l'humanité de garder, surtout de protéger toutes ces richesses intellectuelles, toute la richesse intellectuelle que représente l'art, qu'il soit en architecture, peinture, sculpture, musique. Donc pour moi, tout ce qui touchera aux échanges culturels, techniques entre tous les pays, toutes les nations, c'est quelque chose qui doit enrichir l'humanité. Je vois tout ça en tant qu'être humain. On n'est plus chinois, on n'est plus français, on est des humains sur Terre, une Terre qui est toute petite.